Big up Alexis, Blacklist, est-ce qu'on m'entend bien pour commencer, les amis? Colo, Ibra et j'en passe, Tomate 35. Tout le monde va bien, ça se passe. Salam, est-ce qu'on m'entend bien? Je n'ai pas de réponse, donc je suppose que oui. Ok, parfait. Bon, alors on commence la vidéo avec nos amis les bêtes. Donc pour ceux qui savent, hein, c'est pas la première vidéo que je fais sur les animaux, mais celle-là, elle m'a vraiment intrigué. Elle m'a vraiment intrigué. Donc vous allez voir, hein, elle mérite une vidéo. Salut Ores, salut Guns. Hein, je vous vois Linouche, salam, DZ. Donc voilà, là vous allez voir une vidéo très très étrange. Et justement, j'ai débattu avec plusieurs personnes pour vraiment... parce que moi au début je me disais oh il y a rien de spécial, etc. Mais en fait non, il y a vraiment des choses bizarres. Et j'ai parlé même avec des mécaniciens, etc. Et je vais vous en parler après. On va déjà voir la vidéo. Et ensuite vous allez voir. Thomas, je peux même pas t'expliquer. Je peux même pas t'expliquer. J'ai mis ça comme titre parce que la personne dit ça. Mais bon, moi, bon, on va en débattre ensemble, comme vous le savez. On ne porte pas comme ça de conclusion dans le brouillard. Hein. On va essayer d'évaluer ensemble et de voir où on peut aller comme explication. Parce que franchement, là, je vous dis, les amis, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Donc voilà, ouais, ce chien-là, il a mauvaise mine. Bon, peut-être qu'il a la rage, non. Bon, c'est juste une photo prise à un bon moment qui fait que le chien fait un peu peur. Mais bon, ce n'est pas ce chien-là, vous inquiétez pas. Oui, c'est moi, Dooms. Donc allez, on y va avec cette petite vidéo qui est assez rapide, mais assez explicative. Donc voilà, c'est une photo, une caméra de surveillance. Ça se passe sous bonne question. Vu la voiture, j'irais aux States ou bon, hein, dans un pays en tout cas où ça va. Hein, c'est pas un pays de clodo dans tous les cas. Mais bon, je peux pas dire c'est où exactement, je ne sais pas. Malheureusement, c'est écrit en espagnol, donc ça peut être l'Amérique latine ou je ne sais pas. Bref, allez, on met lecture. Ou au Japon, pourquoi pas. Bon, de toute façon, ça change rien. Ce que vous allez voir, ça dépasse de la logique, c'est incroyable. Donc, allez, il y en a qui disent Japon. Ouais, ça se peut, selon la voiture. Bon, il y a des voitures comme ça un peu partout aussi, mes frères. Mais bon, allez, on met lecture et on parlera de ça après. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc, il n'y a pas de son. Hein. Donc, il y a un chien qui passe. De toute façon, ça sera en Chine ou je sais pas où. Hein. C'est pas trop le truc. Il y a un deuxième qui arrive. Voilà, il part aussi. Il y en a un troisième. Petit à petit. Salam Doko. Donc regardez, ça commence à arriver en masse, les chiens. Bizarrement. Ils sont leurs propriétaires. On se demande. Voilà des bandes de chiens. Mais c'est pas le tout, c'est pas tout mes frères. Si c'était que ça, bon, ça arrive. Hein. Mais regardez maintenant. Ils se mettent autour de la voiture. Donc je me suis dit quoi au début? Je me suis dit ouais, peut-être qu'il y a un chat en dessous de la voiture. Ou vous voyez, hein, il y a un chat, donc ils veulent attraper le chat ou autre. Ce qui est possible. Mais regardez, vous allez voir que ce n'est pas ça. Voilà, ils ont senti un truc chez eux, exactement bise. Donc c'est plus dans ce sens-là. Ils ont repéré un truc en tout cas. Et vous allez voir après qu'il y a des choses inexplicables. Regardez bien. Ils arrivent en masse, à plein, au même endroit. C'est pas encore, il y aurait encore d'autres chiens ici, des chiens ici, un peu partout. On pourrait croire que le chat est en dessous, il veut se sauver, ou vous voyez, il a un peu peur. Mais là, il reste que de ce côté-là. Et regardez, c'est pas fini. Il y en a encore qui arrivent. Et pour un chat, ça m'inquiète que juste pour un chat, il y a autant de chiens, c'est un peu bizarre. Bref, regardez bien, c'est pas fini. Là, ça commence à se rapprocher du pare-choc. Regardez, ça commence à chicoter les... Comment on dit ça oui, il y a les pneus là. Ça commence à mettre des coups dans les pneus, tout ça. Et regardez. Une bande de chiens. Bon, ça, à mon avis, c'est le mec de la vidéo qui a accéléré. Et regardez ce qui se passe. Donc déjà, un truc tout simple. Hein. C'est dans quel bled, je ne sais pas, frère. Franchement, je ne sais pas. Mais regarde, un truc tout simple. C'est là que je dis c'est abusé. Dites-moi, les frères et sœurs, hein, pour ceux qui connaissent les voitures, dites-moi quelqu'un, j'ai pas un chien, je parle d'un homme qui pourrait arracher un pare-choc avec sa main. Dites-moi un homme qui pourrait arracher un pare-choc avec ses mains. Ok, là c'est carrément un chien. Donc on a plus de force que le chien. Hein. Essayez chez vous. Essayez, vous allez voir. Vous allez voir. C'est là que je comprends plus la vidéo. Donc on continue. Voilà, le chien, une force surnaturelle. Il a enlevé un... Incroyable. Attendez, on avait un mécanicien. Monsieur le mécano, tu es toujours là ou quoi? Dis-nous.
Il est genou. Nassim, voilà, tu dis mécano. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est possible, humainement? D'un homme, je parle même pas d'un chien, je parle d'un homme. Comme ça, on va rester dans l'impossible, bien sûr, Nassim. Qui est mécano, pour ceux qui n'ont pas suivi, il dit que c'est impossible. Et c'est tout à fait logique. Juger des voitures, je connais, hein. C'est impossible. Et encore, je dirais, il y a 20 chiens qui tirent. Ok, ils sont 20, avec la force de 20 personnes, bon, c'est peut-être possible. Mais là, non, c'est one-one, c'est le pare-choc contre un chien. Et il le déboîte normal, un pare-choc, avec des vis, des trucs de dingue, hein. C'est attaché le pare-choc, hein. Faut y aller, hein, pour l'enlever, hein. Je lui dis à Manu, c'est impossible, carrément. Donc regardez, c'est pas fini. Ils vont dépouiller le machin. Voilà, et là, on pourrait trouver aussi, bon, excusez-moi pour les pauses, mais si on réfléchit, on pourrait dire, bon, au pire, c'est le chat qui a essayé de rentrer dans le moteur, etc. C'est impossible, mes frères. Il y a un mécano présent. Dis-nous, mécano, est-ce qu'un chat peut se faufiler d'en bas et rentrer dans un moteur, par exemple? On dit qu'il poursuit un chat. C'est impossible. C'est impossible. Il cherche quoi? Bonne question, justement. Il cherche dans le moteur, il cherche ici, quoi. Au début, ils étaient là, après, ils cherchent vers ici. Bon. Ah, il y en a qui disent le chat le fond. Donc, le chat peut, du sol, rentrer et arriver dans le moteur. C'est possible. Moi, j'en doute, hein. J'en doute. Et en plus, le chat, plus il se ferait chier, il se barrerait, le chat. Là, il a tout le temps de partir. Il se barre, le chat. Et les chats, ils sont pas des tapettes, hein. En plus, faut le savoir, les chats ne sont pas des tapettes. Le chat même est prêt à faire un one-one, ça se trouve. Enfin, je plaisante, mais bon. Moi, ça me paraît moyen. De toute façon, on va continuer, vous allez voir que c'est pas ça. Le chat ne peut pas être où ils vont aller, c'est impossible. Donc, regardez bien. Ils sont en masse. Et tous là, hein, tous... Au pire, une petite souris, je me dis une souris. Mais la souris, qu'est-ce qu'ils vont perdre leur temps avec une souris? Il y a 20 000 chiens, c'est un peu bizarre, hein. Et les chats sont vifs, bien sûr. Regardez. C'est toujours le même, hein, qui fait le dépannage, bizarrement. C'est toujours celui-là avec la crête blanche. Je vais vous remettre après, vous allez voir. C'est toujours le même chien, en plus, c'est ça le pire. Qui a la force inexplicable, on va dire. Et regardez. Bam! Ce qu'il fait là, je vous dis, c'est impossible. Ce qu'il fait là, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui connaissent les chiens, qui connaissent les voitures, c'est un truc de ouf. C'est... voilà, tu DZ, ok. Maintenant, même s'il n'y a pas d'animal dans le moteur, hein, je vous dis, hein, jamais... Moi, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, une souris qui rentrerait dans un moteur, bon, bref, c'est peut-être possible. Mais maintenant, explique-moi comment le chien, pardon, arrive à démonter un pare-choc. Essaye, toi, avec ta main, avec la force d'humain, là, tu vas voir. Démonter un pare-choc. Je sais pas si tu analyses le truc. Monsieur avec la tête du martien, là. C'est à toi que je réponds. Franchement, analyse le truc. C'est humainement impossible. Alors, chiennement, c'est encore pire. Qu'un chien puisse le faire. Faut s'appeler Hulk. Et c'est toujours ce chien-là. Hein. C'est lui, là, qui a la force étrange. Et là, ils se remettent en dessous. C'est reparti pour être en dessous. Bon. Au final, on sait pas ce qu'ils veulent. Ah. Rien. Toujours rien. Ils ont décapité le devant de la voiture. Pourquoi? Bonne question. Et je vous dis d'ailleurs un truc qui vient de pour bref. Dans la logique, je ne sais pas c'est où par contre. Du plastique. Touf. Essaye d'arracher ton pare-choc. Ok? Voilà, t'essayes. Tu rentres, si t'as une voiture déjà, hein, si t'as déjà ton permis, tu prends ta main, tu la mets en dessous de ta voiture et tu tires. Et t'essaies de l'arracher comme le chien le fait et tu verras. Tu verras. Et je le remets pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. Bon, en fait, c'était juste ça le truc que je trouvais étrange. Et je veux, bien sûr, le but, pour ceux qui me connaissent à force, hein, en commentaire, c'est avoir la solution. C'est une vidéo informative. C'est pas une vidéo où on dit qu'ils sont possédés. Non. Je dis qu'il y a un truc bizarre et que ça serait bien de comprendre le délire. Donc, je vous remets depuis le début. Donc voilà, les chiens ils sont en masse, comme regardez bien la voiture, hein. Regardez bien, c'est pas du plastoc à la con, hein. Je veux dire. Et en plus vous connaissez la voiture, c'est une Civic je crois, Honda Civic ou je sais plus comment on dit. Essayez, avec ta main, tu verras. Hein. Et en plus elle est récente, hein. On voit qu'elle a un peu arrondi, etc. Essaye de l'arracher avec ta main, hein, si tu y arrives, si t'es formel, tu verras bien. Bref, regardez bien. Ryan me dit que la voiture est déjà niquée, mais là, tu rigoles ou quoi Ryan? Oui, tu vois que la voiture est déjà niquée. Par contre, oui, là c'est pas con Ryan. Par contre, si ça serait une montage, une vidéo pour faire un buzz ou je sais pas quoi, et en fait que c'est déjà démonté et qui nous fait croire que c'est un chien qui le démonte, oui, c'est logique ce que tu dis. Mais bizarrement, non. J'ai du mal à y croire. Pourquoi? Parce que c'est une caméra. En plus, tu vois bien le 14/7/2016. Voilà, c'est une caméra de
de station essence ou je ne sais pas, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que le mec, il a dû pirater la caméra de la ville pour avoir ces vidéos-là, pour pouvoir faire son canular. Je sais pas, ça me paraît léger. Et pas logique. Mais là-bas, pour les Turcs. Donc voilà. Regardez, je vous remets un peu comment il a arraché ça. Et il est tout seul, le chien. C'est un contre un. C'est même pas 20 chiens qui tirent, c'est un seul. Et c'est le même avec la tache blanche. Regardez bien. Celui avec la tache blanche, là, c'est lui. Le Superman des chiens. Regardez, et boum, regardez-moi ça. Normal. Et il y a un truc aussi, je tiens à dire. Pour ceux qui connaissent les voitures, ok. Ici, déjà pour l'enlever à la main, c'est impossible. Mais bon, bref, disons qu'il y arrive. Faut savoir qu'il n'y a pas qu'une vis ou il n'y a pas que deux vis. Hein. Tout le long, c'est accroché. Tout le long. C'est-à-dire qu'il pète ici, il pète là, il pète là, il pète là. Et en plus, c'est raccroché au... Comment on appelle ça je sais pas comment dire. Le pare-choc, en fait, est vissé à la partie métallique qui consiste, on va dire, à faire le squelette de la voiture. Donc, oui, en fait, là, il pète pas que... il pète en plus des embouts. Tu sais comment on appelle ça? La calandre, ouais, exactement. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, mais bon, ça peut aller quand même. Disons que c'est déjà raccroché à la calandre. Enfin, la calandre est accrochée à ça, et ça, c'est accroché au, on va dire, le squelette métallique de la voiture. Ce sera plus simple, parce que je sais pas comment on l'appelle. C'est clipsé, pas vissé. Ça dépend, Coro, ça dépend. Ça dépend, Coro, si tu veux absolument défendre le truc, donc je rentre dans ton délire, et ça dépend. C'est pas tout le temps clipsé. Et là, vous pouvez vous renseigner, non, je n'y crois pas. Tous les pare-chocs sont fixés, enfin, avec des écrous carrément. Donc voilà, j'ai juste clipsé, clac, j'ai jamais vu ça. Mais c'est possible, hein, mais je ne dis pas, mais... Pourquoi il arrache le pare-choc? Bonne question, le parrain. En sachant que s'il y avait une bête qui était cachée en dessous, la bête ne pourrait jamais se retrouver où il y a le moteur, c'était pas logique. Et en plus, elle a plein d'un moment de s'enfuir. Hein. Au passage, sauf si c'est une petite souris, bon là encore ça passe. Mais pourquoi 20 000 chiens sur une souris? Alors sachant qu'il y a des souris partout. Hein. Bon, je sais pas. Un peu étrange. Le châssis de la voiture, ok. Yes, sûrement. Alors je reviens une dernière fois. Il y en a qui me disent il y a des chiens qui arrachent des pare-chocs. Bon, ça apparemment ça arrive. Bon, je sais pas, bizarrement, vu la voiture récente que c'est, moi non, je n'y crois pas trop à ce que tu dis. Oui, ils arrachent des ZX et des Renault 5, oui, peut-être, mais ça non, j'en doute. Ouvertement, j'en doute. Et moi aussi, qui ai une voiture récente, je peux te dire que même un humain ne pourrait pas le faire. Un humain, avec ses mains, Hulk pourrait. Mais même moi, qui fait 100 kilos, ou je sais pas moi, on ne pourrait pas, faut arrêter d'inventer, on peut pas, faut arrêter. Maintenant, tu me dis, ils sont 20 chiens et qu'à 20, la force de 20 chiens, ok, c'est possible. Mais c'est pas une voiture américaine, frère, c'est une Honda Civic. Donc tu te renseignes, hein. C'est très simple. Donc s'il te plaît, on continue jusqu'à la fin. Ce que tu dis, je l'ai entendu, on a parlé et on n'est pas d'accord, donc voilà, on faut pas insister, ça sert à rien. Maintenant, donne des preuves plutôt en commentaire ou comme tu veux, il n'y a pas de souci, je veux bien le croire. Mais bon, j'en doute quand même. Hein. J'en doute. Vous allez voir la facilité dont il arrache le machin. Et ils sont tous là, comme si lui c'était le chef, ils sont tous là à attendre que... Je sais pas. C'est assez étrange. Et moi, je pense que ça méritait une vidéo. Pour pouvoir bien expliquer ce phénomène pour ceux qui connaissent mieux les chiens que nous. Bien sûr, Jason, bien sûr. Attends, le mec qui me dit qu'un chien classique peut enlever un pare-choc de cette voiture, c'est faux, tout de suite. Donc tous les commentaires de ça là, à éviter. Éviter, c'est impossible. Hein. C'est faux, c'est faux. Hein. Même un humain ne pourrait pas. Donc ne dis pas qu'un chien ne peut, je ne crois pas. Donc voilà. Il y a autre chose. Maintenant, oui, on ne peut pas enlever le fait du canular, que le mec a déjà dévissé les trucs, tout ça, et ça c'est possible, j'avoue c'est possible. C'est un peu con, et même vu comme on voit qu'il arrache le machin, j'en doute, on voit bien qu'il arrache le truc, mais bon, c'est peut-être possible, hein, on sait pas, qui sait. Et je vous remets le truc, et je vous dis, ça se voit, hein, c'est une voiture récente, et regardez en plus par où il arrache. Regarde par où il arrache. Non, il faut une force incroyable, je vous le dis. Bref. Pourquoi? Pour tous vouloir rentrer ici, là, dans le moteur. Le canular n'est pas à exclure, bien sûr. C'est pour ça que je dis, au pire, c'est un canular. C'est possible, forcément, mais on peut pas...
Corot, oui, d'accord, il arrache le premier truc qui est en plastique, mais tout le reste n'est pas en plastique, donc ça revient au même. Il y a un problème, cherche pas. Et c'est toujours un chien, c'est pas tous les chiens tirent, il y en a un seul. Mais un chat, c'est obligé. Non, je ne pense pas que c'est obligé. Parce que moi, j'ai déjà vu des chats dans cette circonstance, et le chat part en courant, le chien ne peut pas le rattraper. Donc, le chat est beaucoup plus rapide que le chien, hein. Bon, ça dépend aussi si ça peut être un chat jeune, bon, j'avoue. Mais ce qu'on va faire, on va remettre tout au début. On regarde bien tout au début et on voit à aucun moment il y a un chat, hein. Quand même, hein, faut le dire. Il y aura un chat, on le verrait quand même. Hein. Il y a 1h40, vous allez voir que le truc dure au moins plus de 3 minutes. Le chat, on l'aurait vu à un moment ou à un autre, je pense. Hein. Je sais pas, hein, là il n'y a personne, il n'y a aucun truc. Regardez, il n'y a aucun chien. Et tout d'un coup, boum, il y a un chien qui arrive. Il n'y a toujours pas de chat, hein. Hein, un deuxième qui s'arrête. Après, ça arrive en masse. Et en plus, hein, le fait déjà qu'il y a plein de chiens comme ça ensemble, pour un chat, c'est pas logique déjà. Rien que ça, déjà, c'est bizarre. Qu'il y a plein de chiens comme ça ensemble, c'est bizarre. Rien que ça peut... Issan, croire et débattre, c'est autre chose. Donc si t'as pas de cerveau pour comprendre, tu t'es peut-être trompé de périscope. Moi, on pose des affirmations qui sont étranges. Donc ne dis pas que je crois rien du tout, moi. Arrête de dire des bêtises. Donc allez, vas-y, on enchaîne. Donc, moi, je trouve déjà bizarre qu'ils sont pleins, en tout cas. Ça, c'est clair. Plein de chiens. Ils sont 660... Non, mais si, mais tu délires. J'espère que non, mais bon. Voilà. Et tout d'un coup, tous les chiens reviennent, et là, ils se focalisent sur la voiture. Alors qu'ils sont tous passés déjà avant, il n'y avait rien, il n'y avait aucun chien, il n'y avait que dalle. Hein. Je vous remets juste avant quand même. Oui, regardez bien. Où est la logique? C'est un chat. Où est la logique? Donc regardez, boum, là ils sont deux. Ça arrive. Attendez. Peut-être que j'ai été trop... Ouais, on remet. Donc voilà, je remets un peu en arrière. Bon, de toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus, hein. C'est qu'une vidéo comme tant d'autres. Au moins, ça permet de pouvoir analyser un autre trophée. Donc voilà, hop. Regardez, c'est là que ça commence à être bizarre. Là, regardez, ils courent tous, plein, mais ils s'en foutent de la voiture, hein. Il n'y a aucun chat, rien du tout. Et après, ils reviennent, bizarrement. Et là, ils se focalisent sur la voiture. Regardez, et là, ils arrivent tous. Bon, dans tous les cas, c'est possible qu'il y ait une insecte qui traîne, hein. On peut pas non plus le nier. Maintenant, être à 10 000 pour un chat, j'ai rarement vu ça. Et un chat qui flippe et qui reste comme ça aussi, j'ai rarement vu ça. Moi, quand je vois un chien courser un chat, le chat il part plus vite qu'il est arrivé et le chien n'arrive même pas à le rattraper. Et ça aussi, c'est la loi de la nature. Bref, ce qui est un peu logique. Donc bon, je sais pas quoi vous dire. On va se le laisser jusqu'à la fin en entier pour ceux qui viennent d'arriver et on va rester là. Et toutes les filles avec vos photos bizarres là, à mettre des... Franchement, voilà quoi. Franchement, prenez-vous en main, mesdames. Prenez-vous en main. Voilà. Vous serez plus belle habillée, au passage. Bref. Ouais, Montréal, je suppose. C'est des mecs qui prennent l'apparence, enfin, qui prennent les photos des filles. Bon, bref, en tout cas, c'est un peu embêtant, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, respectez un peu et on regarde la vidéo. Voilà, regardez-moi ça. Avec l'aisance dont il pète le... Regardez, il va bonnement mortin, il tire, hein. Il y va, hein. Et c'est pas un pit, hein, au passage, hein. Alors peut-être que si, hein, on pourrait dire. J'ai pas non plus la vision ultime. Mais on dirait pas que c'est un pit. Bon, bref, on sert à rien de dire ça de toute façon. Ce n'est pas le débat. Regardez, là, il est là. Je sais pas ce qu'il fout dans le moteur. Et s'il y a un chat, comment le chat peut se retrouver dans le moteur? Ça, j'y crois pas aussi. Pour tous ceux qui parlent du chat. Comment le chat peut se retrouver dans un moteur? C'est impossible, ça. Je suis désolé. J'ai jamais vu ça, moi. En partant du bas, en plus. Ah, colonel. Voilà un truc qui est intelligent. Bravo. Il a dit de la drogue cachée dans le moteur. Et ça, c'est le plus logique qu'on peut trouver. Et les chiens sont tellement accros de ça qu'ils font tout pour avoir la drogue qu'il y a dedans. J'avoue, là, c'est logique. Et qu'ils vont péter un câble à tout péter carrément. Même si c'est un seul qui a une force bizarre. J'avoue. Là, c'est une... Bah voilà. Je pense qu'on a même... je vais mettre un 50% sur cette... voilà, aussi pour la personne qui dit je crois à tout. Tu vois là, comment on fait dans un débat? C'est comme ça le débat. C'est comme ça qu'on avance dans des choses au lieu de dire des bêtises. Et donc là, le frère a bien dit.
Il a bien parlé. Et je vais vous laisser la voiture décapitée à la fin. Mais bon, la drogue, pourquoi il lâche l'affaire? Bah, continuez les chiens alors. Peut-être qu'ils peuvent pas l'atteindre. Regarde, lui, il est carrément bloqué là, dedans. Bon, écoutez, tout a été dit. On va rester sur un petit, bon, comme je fais un petit calcul souvent. Allez, moi, je mettrais du 30% sur la drogue, 30% sur l'animal, parce qu'on ne peut pas non plus le nier, et on n'a pas de preuve qu'il n'y en a pas. Ça peut être aussi une souris ou autre. Hein. Voilà, 30%, 30%, et 30% sur l'inexplicable. Sur le chien qui a une force bizarre, qu'il est... je ne sais pas, comme si quelqu'un a envoyé ses chiens attaquer cette voiture comme un marabout, vous voyez. Oh, lui m'a fait du mal, donc demain ta voiture elle sera niquée, ou j'ai une connerie, mais bon, ça peut être possible, hein, pourquoi pas. Hein. On sait très bien que le frère de Didier a été possédé. Il y a un mec qui lui a envoyé, pour ceux qui ne savent pas, bon j'ai fait la vidéo, le frère de Didier de Roquebois, un mec lui a marabouté, il lui a envoyé un démon le posséder, donc le démon est venu nuire le frère à Roquebois, mais c'est peut-être pareil. Les gars appelaient des chiens démoniaques pour nuire la voiture de quelqu'un. Peut-être, bon, j'avoue, je vais loin, mais bon. Hein, d'ailleurs, ça, c'est l'hypothèse la moins crédible, hein, bien sûr. Ce sera l'hypothèse, même aller la chercher la plus loin, carrément. Oui, on peut me dire que je suis fou. Ça m'étonne pas, vu que toi, tu n'as pas de logique pour comprendre que là, je mets plusieurs... comment dire ça? Plusieurs avis. Je dis pas que c'est ça. Donc, un ouf dirait que c'est ça. Moi, je dis que c'est possible, mais ce n'est peut-être pas ça. Et en plus, j'ai même précisé que c'est la thèse la plus stupide même du reste. De dire qu'ils sont possédés les chiens. J'ai même répété ça. Mais toi, tu continues parce que tu n'écoutes pas en fait. Mais je te pardonne. Je te pardonne, il n'y a pas de souci, tu te fais du mal qu'à toi-même. Donc dans tous les cas, voilà, on va rester sur ce petit débat assez sympathique. Comme je disais, c'était une vidéo à la base, pas très... hein, c'était plutôt un débat-réponse. C'est plutôt pour apprendre et comprendre et surtout analyser les choses. Et comme les gens me connaissent, hein, c'est un peu ce que j'aime aussi faire, analyser les choses. Donc voilà. Oh, colonel, t'inquiète. Envoie tout sur FB. Je ferai, si ça mérite, enfin, si je ne l'ai pas fait aussi, si des informations intéressantes, je ferai direct la vidéo, hein, comme vous pouvez savoir. Je ne bégaye pas là-dessus. Donc voilà, tout a été dit. On va pas non plus rester 20 piges. Ok, Dino, je vais la regarder. Le FB, Kemar, je crois que je l'ai mis en description pour ceux qui s'intéressent ou sur les YouTube, tout ça, en description, vous pouvez le voir. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont présents. Hein. Je reviens tout de suite pour une vidéo un peu plus quand même concrète et intéressante. Bon là, c'était, je répète, pour ceux qui ne connaissent pas et qui comprennent pas certaines vidéos et qui pensent qu'on est en train d'affirmer des choses et qui en fait ils n'ont rien compris du tout au débat. Je répète, hein, c'est un débat information. C'est pas un débat vérité, c'est pas un débat preuve en gros. Un débat information. Voilà, donc allez, portez-vous bien, à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui s'intéressent, à la prochaine et que le bonheur inonde votre maison. Ciao. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'aérer des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est appuyé dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Que pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel pobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Peut-être que j'ai été trop... Ouais, on remet... Donc voilà, je remets un peu en arrière. Bon, de toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Hein. C'est qu'une vidéo comme tant d'autres. Au moins, ça permet de pouvoir analyser un autre trophée. Donc voilà, hop. Regardez, c'est là que ça commence à être bizarre. Là, regardez, ils courent tous, plein, mais ils s'en foutent de la voiture. Hein. Il n'y a aucun chat, rien du tout.
Et après, ils reviennent, bizarrement. Et là, ils se focalisent sur la voiture. Ah ouais. Et là, ils arrivent tous. Bon, dans tous les cas, c'est possible qu'il y ait une insecte qui traîne. Hein. On peut pas non plus le nier. Maintenant, être à 10 000 pour un chat, j'ai rarement vu ça. Et un chat qui flippe et qui reste comme ça aussi, j'ai rarement vu ça. Moi, quand je vois un chien courser un chat, le chat il part plus vite qu'il est arrivé et le chien n'arrive même pas à le rattraper. Et ça aussi, c'est la loi de la nature. Bref, ce qui est un peu logique. Donc bon, je sais pas quoi vous dire. On va se le laisser jusqu'à la fin en entier pour ceux qui viennent d'arriver et on va rester là. Et toutes les filles avec vos photos bizarres là, à mettre des... Franchement, voilà quoi. Franchement, prenez-vous en main, mesdames. Prenez-vous en main. Voilà. Vous serez plus belle habillée, au passage. Bref. Ouais, Montréal, je suppose. C'est des mecs qui prennent l'apparence, enfin, qui prennent les photos des filles. Bon, bref, en tout cas, c'est un peu embêtant, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, respectez un peu et on regarde la vidéo. Voilà, regardez-moi ça. Avec l'aisance dont il pète le... Regardez, il va de main morte, hein, il tire, hein. Il y va, hein. Et c'est pas un pit, hein, au passage. Hein. Ah, peut-être que si, on aurait dire. J'ai pas non plus la vision ultime. Mais on dirait pas que c'est un pit. Bon, bref, on sert à rien de dire ça de toute façon. Ce n'est pas le débat. Regardez, là, il est là. Je sais pas ce qu'il fout dans le moteur. Et s'il y a un chat, comment le chat peut se retrouver dans le moteur? Ça, j'y crois pas aussi. Pour tous ceux qui parlent du chat. Comment le chat peut se retrouver dans un moteur? C'est impossible, ça. Je suis désolé. J'ai jamais vu ça, moi. En partant du bas, en plus. Ah, colonel. Voilà un truc qui est intelligent. Bravo. Il a dit de la drogue cachée dans le moteur. Et ça, c'est le plus logique qu'on peut trouver. Et les chiens sont tellement accros de ça qu'ils font tout pour avoir la drogue qu'il y a dedans. J'avoue, là, c'est logique. Et qu'ils vont péter un câble à tout péter carrément. Même si c'est un seul qui a une force bizarre. J'avoue. Là, c'est une... Bah voilà. Je pense qu'on a même... je vais mettre un 50% sur cette... voilà, aussi pour la personne qui dit je crois à tout. Tu vois là, comment on fait dans un débat? C'est comme ça le débat. C'est comme ça qu'on avance dans des choses au lieu de dire des bêtises. Et donc là, le frère a bien dit. Il a bien parlé. Et je vais vous laisser la voiture décapitée à la fin. Mais bon, la drogue, pourquoi il lâche l'affaire? Bah, continuez les chiens alors. Peut-être qu'ils peuvent pas l'atteindre. Regarde, lui, il est carrément bloqué là, dedans. Bon, écoutez, tout a été dit. On va rester sur un petit, bon, comme je fais un petit calcul souvent. Allez, moi, je mettrais du 30% sur la drogue, 30% sur l'animal, parce qu'on ne peut pas non plus le nier, et on n'a pas de preuve qu'il n'y en a pas. Ça peut être aussi une souris ou autre. Hein. Voilà, 30%, et 30% sur l'inexplicable. Sur le chien qui a une force bizarre, qu'il est... je ne sais pas, comme si quelqu'un a envoyé ses chiens attaquer cette voiture comme un marabout, vous voyez. Oh, lui, il m'a fait du mal, donc demain, ta voiture, elle sera niquée, ou je dis une connerie, mais bon, ça peut être possible, hein, pourquoi pas. Hein. On sait très bien que le frère de Didier a été possédé. Il y a un mec qui lui a envoyé, pour ceux qui ne savent pas, bon, j'ai fait la vidéo, le frère de Didier de Roquebois, un mec lui a marabouté. Il lui a envoyé un démon le posséder. Donc le démon est venu nuire le frère à Roquebois. Mais c'est peut-être pareil. Les gars appelaient des chiens démoniaques pour nuire la voiture de quelqu'un. Peut-être, bon, j'avoue, je vais loin, mais bon. Hein, d'ailleurs, ça, c'est l'hypothèse la moins crédible, hein, bien sûr. Ce sera l'hypothèse, même aller la chercher la plus loin, carrément. Oui, on peut me dire que je suis fou. Des ZX et des Renault 5, oui, peut-être, mais ça, non, j'en doute. Ouvertement, j'en doute. Et moi aussi, qui ai une voiture récente, je peux te dire que même un humain ne pourrait pas le faire. Un humain, avec ses mains, Hulk pourrait. Mais même moi, qui fait 100 kilos, ou je sais pas moi, on ne pourrait pas, faut arrêter d'inventer, on peut pas, faut arrêter. Maintenant, tu me dis, ils sont 20 chiens et qu'à 20, la force de 20 chiens, ok, c'est possible. Mais c'est pas une voiture américaine, frère, c'est une Honda Civic. Donc, tu te renseignes, hein, c'est très simple. Donc, s'il te plaît, on continue jusqu'à la fin. Ce que tu dis, je l'ai entendu, on a parlé et on n'est pas d'accord, donc voilà, on faut pas insister, ça sert à rien. Maintenant, donne des preuves plutôt en commentaire ou comme tu veux, il n'y a pas de souci, je vais bien le croire. Mais bon, j'en doute quand même, hein. J'en doute. Vous allez voir la facilité dont il arrache le machin. Et ils sont tous là, comme si lui c'était le chef, ils sont tous là à attendre que... Je sais pas. C'est assez étrange. Et moi, je pense que ça méritait une vidéo. Pour pouvoir bien expliquer ce phénomène pour ceux qui connaissent mieux les chiens que nous. Bien sûr, Jason, bien sûr. Attends, le mec qui me dit qu'un chien classique peut
enlever un pare-choc de cette voiture, c'est faux, tout de suite. Donc tous les commentaires de ça là, à éviter, éviter, c'est impossible. Hein. C'est faux, c'est faux. Hein. Même un humain ne pourrait pas, donc ne dis pas qu'un chien ne peut, je ne crois pas. Donc voilà. Il y a autre chose. Maintenant, oui, on ne peut pas enlever le fait du canular, que le mec a déjà dévissé les trucs, tout ça, et ça c'est possible, j'avoue c'est possible. C'est un peu con, et même vu comme on voit qu'il arrache le machin, j'en doute, on voit bien qu'il arrache le truc, mais bon, c'est peut-être possible, hein, on sait pas, qui sait. Okay, je vous remets le truc, et je vous dis, ça se voit, hein, c'est une voiture récente, et regardez en plus par où il arrache. Regarde par où il arrache. Non, il faut une force incroyable, je vous le dis. Bref. Pourquoi? Pour tous vouloir rentrer ici, là, dans le moteur. Le canular n'est pas à exclure, bien sûr. C'est pour ça que je dis, au pire, c'est un canular. C'est possible, forcément, mais on peut pas... Koro, oui, d'accord, il arrache le premier truc qui est en plastique, mais tout le reste n'est pas en plastique, donc ça revient au même. Il y a un problème, cherche pas. Et c'est toujours un chien, c'est pas tous les chiens tirent, il y en a un seul. Mais un chat, c'est obligé. Non, je ne pense pas que c'est obligé. Parce que moi, j'ai déjà vu des chats dans cette circonstance, et le chat part en courant, le chien ne peut pas le rattraper. Donc, le chat est beaucoup plus rapide que le chien. Hein. Bon, ça dépend aussi si ça peut être un chat jeune, bon, j'avoue. Mais ce qu'on va faire, on va remettre tout au début. On regarde bien, tout au début, et on voit à aucun moment il y a un chat. Hein. Quand même, hein, faut le dire, il y aura un chat, on le verrait quand même. Hein. Il y a 1h40, vous allez voir que le truc dure au moins plus de 3 minutes. Le chat, on l'aurait vu à un moment ou à un autre, je pense. Hein. Je sais pas, hein. Là, il n'y a personne, il n'y a aucun truc. Regardez, il n'y a aucun chien. Et tout d'un coup, boum, il y a un chien qui arrive. Il n'y a toujours pas de chat. Hein. Voilà, un deuxième. Qui s'arrête. Après, ça arrive en masse. Et en plus, hein, le fait déjà qu'il y a plein de chiens comme ça ensemble, pour un chat, c'est pas logique déjà. Rien que ça, déjà, c'est bizarre. Qu'il y a plein de chiens comme ça ensemble, c'est bizarre. Rien que ça peut... Issan, croire et débattre, c'est autre chose. Donc si t'as pas de cerveau pour comprendre, tu t'es peut-être trompé de périscope. Moi, on pose des affirmations qui sont étranges. Donc ne dis pas que je crois rien du tout, moi. Arrête de dire des bêtises. Donc allez, vas-y, on enchaîne. Donc moi, je trouve déjà bizarre qu'ils sont pleins, en tout cas. Ça, c'est clair. Plein de chiens. Ils sont 660... Non, Nassim, tu délires. J'espère que non, mais bon. Voilà. Et tout d'un coup, tous les chiens reviennent, et là, ils se focalisent sur la voiture. Alors qu'ils sont tous passés déjà avant, il n'y avait rien, il n'y avait aucun chien, il n'y avait que dalle. Hein. Je vous remets juste avant quand même. Oui, regardez bien, où est la logique? C'est un chat. Où est la logique? Donc regardez, boum, là ils sont deux, ça arrive. Attendez. Tout simple, hein. C'est dans quel bled, je ne sais pas, frère. Franchement, je ne sais pas. Mais regarde, un truc tout simple. C'est là que je dis c'est abusé. Dites-moi, les frères et sœurs, hein, pour ceux qui connaissent les voitures, dites-moi quelqu'un, j'ai pas un chien, je parle d'un homme qui pourrait arracher un pare-choc avec sa main. Dites-moi un homme qui pourrait arracher un pare-choc avec ses mains. Ok, là c'est carrément un chien, donc on a plus de force que le chien. Hein. Essayez chez vous, essayez, vous allez voir, c'est là que je comprends plus la vidéo. Donc on continue, voilà, le chien, une force surnaturelle, il a enlevé un... Incroyable. Attendez, on avait un mécanicien. Monsieur le mécano, tu es toujours là ou quoi? Dis-nous. Il est chez nous. Nassim, voilà, tu es mécano. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est possible, humainement? D'un homme, je parle même pas d'un chien, je parle d'un homme. Comme ça, on va rester dans l'impossible, bien sûr, Nassim. Qui est mécano, pour ceux qui n'ont pas suivi, il dit que c'est impossible. Et c'est tout à fait logique. Juger les voitures, je connais, hein. C'est impossible. Et encore, je dirais, il y a 20 chiens qui tirent. Ok, ils sont 20, avec la force de 20 personnes, bon, c'est peut-être possible. Mais là, non, c'est one-one, c'est le pare-choc contre un chien. Et il le déboîte normal, un pare-choc, avec des vis, des trucs de dingue, hein. C'est attaché le pare-choc, hein. Faut y aller, hein, pour l'enlever, hein. Je vous dis, à Manu, c'est impossible, carrément. Donc regardez, c'est pas fini. Ils vont dépouiller le machin. Voilà, et là, on pourrait trouver aussi, bon, excusez-moi pour les pauses, mais si on réfléchit, on pourrait dire, bon, au pire, c'est le chat qui a essayé de rentrer dans le moteur, etc. C'est impossible, mes frères. Il y a un mécano présent. Dis-nous, mécano, est-ce qu'un chat peut se faufiler d'en bas et rentrer dans un moteur, par exemple? On dit qu'il poursuit un chat. C'est impossible. C'est impossible. Il cherche quoi? Bonne question, justement. Il cherche dans le moteur, il cherche ici, quoi. Au début, ils étaient là, après, ils cherchent vers ici. Bon. Ah, il y en a qui disent le chat le fond. Donc, le chat
peut, du sol, rentrer et arriver dans le moteur. C'est possible. Moi, j'en doute, hein. J'en doute. Et en plus, le chat, plus il se ferait chier, il se barrerait, le chat. Là, il a tout le temps de partir. Il se barre, le chat. Et les chats, ils sont pas des tapettes, hein. En plus, faut le savoir, les chats ne sont pas des tapettes. Le chat même est prêt à faire un one-one, ça se trouve. Voilà, je plaisante, mais bon. Moi, ça me paraît moyen. De toute façon, on va continuer, vous allez voir que c'est pas ça. Le chat ne peut pas être où ils vont aller, c'est impossible. Donc, regardez bien. Ils sont en masse, et tous là, hein, tous... Au pire, une petite souris, je me dis une souris. Mais la souris, qu'est-ce qu'ils vont perdre leur temps avec une souris? Il y a 20 000 chiens, c'est un peu bizarre, hein. Et les chats sont vifs, bien sûr. Regardez. C'est toujours le même, hein, qui fait le dépannage, bizarrement. C'est toujours celui-là avec la crête blanche. Je vais vous remettre après, vous allez voir. C'est toujours le même chien, en plus, c'est ça le pire. Qui a la force inexplicable, on va dire. Et regardez. Bam! Ce qu'il fait là, je vous dis, c'est impossible. Ce qu'il fait là, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui connaissent les chiens, qui connaissent les voitures, c'est un truc de ouf. C'est... voilà, tu DZ, ok. Maintenant, même s'il n'y a pas d'animal dans le moteur, hein, je vous dis, hein, jamais... Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, voilà. Une souris qui rentrerait dans un moteur, bon, bref, c'est peut-être possible. Mais maintenant, explique-moi comment le chien, arrive à démonter un pare-choc. Essaye, toi, avec ta main, avec la force d'humain, là, tu vas voir. Démonter un pare-choc. Je sais pas si tu analyses le truc. Monsieur avec la tête du martien, là. C'est à toi que je réponds. Franchement, analyse le truc. C'est humainement impossible. Alors, chiennement, c'est encore pire. Qu'un chien puisse le faire. Il faut s'appeler Hulk. Et c'est toujours ce chien-là. Hein. C'est lui, là, qui a la force étrangère. Là, ils se remettent en dessous. C'est reparti pour être en dessous. Bon. Au final, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ah. Rien. Toujours rien. Ils ont décapité le devant de la voiture. Pourquoi? Bonne question. Et je vous dis d'ailleurs, il y a un truc qui vient de... Bref. Dans la logique, je ne sais pas c'est où, par contre. Du plastique. Touf. Essaye d'arracher ton pare-choc, ok? Voilà, t'essayes. Tu rentres, si t'as une voiture déjà, hein, si t'as déjà ton permis, tu prends ta main, tu la mets en dessous de ta voiture et tu tires. Et t'essaies de l'arracher comme le chien le fait, et tu verras. Tu verras. Et je le remets pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. Bon, en fait, c'était juste ça le truc que je trouvais étrange. Et je veux, bien sûr, le but, pour ceux qui me connaissent à force, hein, en commentaire, c'est avoir la solution. C'est une vidéo informative. C'est pas une vidéo où on dit qu'ils sont possédés. Non. Je dis qu'il y a un truc bizarre et que ça serait bien de comprendre le délire. Donc, je vous remets depuis le début. Donc voilà, les chiens ils sont en masse, regardez bien la voiture, hein. Regardez bien, c'est pas du plastoc à la con, hein. Je veux dire. Et en plus vous connaissez la voiture, c'est une Civic je crois, Honda Civic ou je sais plus comment on dit. Essayez, avec ta main, tu verras. Hein. Et en plus elle est récente, hein. On voit qu'elle est un peu arrondie, etc. Essaye de l'arracher avec ta main, hein, si tu y arrives, si t'es formel, tu verras bien. Bref, regardez bien. Ryan nous dit que la voiture est déjà niquée, mais là tu rigoles ou quoi Ryan? Oui, tu vois que la voiture est déjà niquée. Par contre, oui, là c'est pas con Ryan. Par contre, si ça serait une montage, une vidéo pour faire un buzz ou je sais pas quoi, et en fait que c'est déjà démonté et qui nous fait croire que c'est un chien qui le démonte, oui, c'est logique ce que tu dis. Mais bizarrement, non. J'ai du mal à y croire. Pourquoi? Parce que c'est une caméra. En plus, tu vois bien le 14/7/2016. Voilà, c'est une caméra de station essence ou je ne sais pas, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que le mec, il a dû pirater la caméra de la ville pour avoir ces vidéos-là, pour pouvoir faire son canular. Je sais pas, ça me paraît léger. Et pas logique. Mais là, bah, pour les Turcs. Donc voilà. Regardez, je vous remets un peu comment il a arraché ça. Et il est tout seul, le chien. C'est un contre un. C'est même pas 20 chiens qui tirent, c'est un seul. Et c'est le même avec la tache blanche. Regardez bien. Celui avec la tache blanche, là, c'est lui. Le Superman des chiens. Regardez, et boum, regardez-moi ça. Normal. Et il y a un truc aussi, je tiens à dire. Pour ceux qui connaissent les voitures, ok. Ici, déjà pour l'enlever à la main, c'est impossible. Mais bon, bref, disons qu'il y arrive. Faut savoir qu'il n'y a pas qu'une vis, ou il n'y a pas que deux vis. Hein. Tout le long, c'est accroché. Tout le long. C'est-à-dire qu'il pète ici, il pète là, il pète là, il pète là. Et en plus, c'est raccroché au... Comment on appelle ça? Je sais pas comment dire. Le pare-choc, en fait, est vissé à la partie métallique
qui consiste, on va dire, à faire le squelette de la voiture. Donc oui, en fait là, il pète pas que... il pète en plus des embouts. Tu sais comment on appelle ça? La calandre, ouais, exactement. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, mais bon, ça peut aller quand même. Disons que c'est déjà raccroché à la calandre. Enfin, la calandre est accrochée à ça, et ça, c'est accroché au, on va dire, le squelette métallique de la voiture. Ce sera plus simple, parce que je sais pas comment on l'appelle. C'est clipsé, pas vissé. Ça dépend, Koro, ça dépend. Ça dépend, Koro, tu veux absolument défendre le truc, donc je rentre dans ton délire. Et ça dépend, c'est pas tout le temps clipsé. Et là, vous pouvez vous renseigner, non, je n'y crois pas. Tous les pare-chocs sont fixés, enfin, avec des écrous carrément. Donc voilà, j'ai juste clipsé, clac, j'ai jamais vu ça. Mais c'est possible, hein, mais je ne dis pas, mais... Pourquoi il arrache le pare-choc? Bonne question, le parrain. En sachant que s'il y avait une bête qui était cachée en dessous, la bête ne pourrait jamais se retrouver où il y a le moteur, ce n'est pas logique. Et en plus, elle a plein d'un moment de s'enfuir. Hein. Au passage, sauf si c'est une petite souris, bon, là encore, ça passe. Mais pourquoi 20 000 chiens sur une souris? Alors, sachant qu'il y a des souris partout. Hein. Bon, je sais pas. Un peu étrange. Le châssis de la voiture, ok. Yes, sûrement. Alors, je reviens une dernière fois. Il y en a qui me disent, il y a des chiens qui arrachent des pare-chocs. Bon, ça, apparemment, ça arrive. Bon, je sais pas, bizarrement, vu la voiture récente que c'est, moi, non, je n'y crois pas trop à ce que tu dis. Oui, ils arrachent des Big up, Alexis. Blacklist, est-ce qu'on m'entend bien pour commencer, les amis? Colo, Ibra et j'en passe, Tomate 35. Tout le monde va bien, ça se passe. Salam. Est-ce qu'on m'entend bien? Je n'ai pas de réponse. Donc je suppose que oui. Ok, parfait. Bon, alors on commence la vidéo avec nos amis les bêtes. Donc pour ceux qui savent, hein, c'est pas la première vidéo que je fais sur les animaux. Mais celle-là, elle m'a vraiment intrigué. Elle m'a vraiment intrigué. Donc vous allez voir, hein, elle mérite une vidéo. Salut Ores, salut Guns. Hein, je vous vois Linouche, salam. DZ. Donc voilà, là vous allez voir une vidéo très étrange. Et justement, j'ai débattu avec plusieurs personnes pour vraiment... parce que moi au début je me disais, oh il y a rien de spécial, etc. Mais en fait non, il y a vraiment des choses bizarres. Et j'ai parlé même avec des mécaniciens, etc. Et je vais vous en parler après. On va déjà voir la vidéo. Et ensuite vous allez voir. Thomas, je peux même pas t'expliquer. Je peux même pas t'expliquer. J'ai mis ça comme titre parce que la personne dit ça. Mais bon, moi, on va en débattre ensemble, comme vous le savez. On ne porte pas de conclusion dans le brouillard. Hein. On va essayer d'évaluer ensemble et de voir où on peut aller comme explication. Parce que franchement, là, je vous dis, les amis, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Donc voilà, ouais, ce chien-là, il a mauvaise mine. Bon, peut-être qu'il a la rage, non. Bon, c'est juste une photo prise à un bon moment qui fait que le chien fait un peu peur. Mais bon, ce n'est pas ce chien-là, vous inquiétez pas. Oui, c'est moi, Dooms. Donc allez, on y va avec cette petite vidéo qui est assez rapide, mais assez explicative. Donc voilà, c'est une photo, une caméra de surveillance. Ça se passe sous bonne question. Vu la voiture, j'irais aux States ou bon, hein, dans un pays en tout cas où ça va. Hein, c'est pas un pays de clodo dans tous les cas. Mais bon, je peux pas dire c'est où exactement, je ne sais pas. Malheureusement, c'est écrit en espagnol, donc ça peut être l'Amérique latine ou je ne sais pas. Bref, allez, on met lecture. Ou au Japon, pourquoi pas. Bon, de toute façon, ça change rien. Ce que vous allez voir, ça dépasse de la logique, c'est incroyable. Donc, allez, il y en a qui disent Japon. Ouais, ça se peut, selon la voiture. Bon, il y a des voitures comme ça un peu partout aussi, mes frères. Mais bon, allez, on met lecture et on parlera de ça après. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc, il n'y a pas de son. Hein. Donc, il y a un chien qui passe. De toute façon, ça sera en Chine ou je sais pas où. Hein. C'est pas trop le truc. Il y a un deuxième qui arrive. Voilà, il part aussi. Il y en a un troisième. Petit à petit. Salam Doko. Donc regardez, ça commence à arriver en masse, les chiens. Bizarrement. Ils sont leurs propriétaires. On se demande. Voilà des bandes de chiens. Mais c'est pas le tout, mes frères. Si c'était que ça, bon, ça arrive. Hein. Mais regardez maintenant. Ils se mettent autour de la voiture. Donc je me suis dit quoi au début? Je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un chat en dessous de la voiture. Ou vous voyez, hein, il y a un chat, donc ils veulent attraper le chat ou autre. Ce qui est possible. Mais regardez, vous allez voir que ce n'est pas ça. Voilà, ils ont senti un truc chez eux, exactement bise. Donc c'est plus dans ce sens-là. Ils ont repéré un truc en tout cas.
Et vous allez voir après qu'il y a des choses inexplicables. Regardez bien. Ils arrivent en masse, à plein, au même endroit. C'est pas, encore, il y aurait encore d'autres chiens ici, des chiens ici, un peu partout. On pourrait croire que le chat est en dessous, il veut se sauver, ou vous voyez, il a un peu peur. Mais là, il reste que de ce côté-là. Et regardez, c'est pas fini. Il y en a encore qui arrivent. Et pour un chat, ça m'inquiète que juste pour un chat, il y a autant de chiens, c'est un peu bizarre. Bref, regardez bien, c'est pas fini. Là, ça commence à se rapprocher du pare-choc. Regardez, ça commence à chicoter les... Comment on dit ça oui, il y a les pneus là. Ça commence à mettre des coups dans les pneus, tout ça. Et regardez. Une bande de chiens. Bon, ça, à mon avis, c'est le mec de la vidéo qui a accéléré. Et regardez ce qui se passe. Donc déjà, un truc